son char, hein? Bon, aujourd'hui, c'est assez simple. On va parler du 1er juillet. On n'est pas le 1er juillet, mais les appartements ici au Québec, ça se loue le 1er juillet. Fait qu'on va discuter pourquoi qu'on loue tout le temps le 1er juillet. Puis je vais vous montrer les bons côtés de louer à travers l'année au complet. Ne pas attendre au 1er juillet, ça vaut pas la peine de faire ça. Vous manquez bien des chances. Let's go, on y va. Le sujet d'aujourd'hui, 1er juillet. Ouais, je veux savoir pourquoi qu'on loue au Québec des logements pour le 1er juillet. Savez-vous que c'est juste au Québec qu'on fait ça? J'ai cherché sur Google, voir s'il y avait d'autres places. Je n'ai pas trouvé. S'il y a quelqu'un qui sait qu'il y a d'autres places qui font ça, ben dites-le moi en bas dans les commentaires. J'aimerais bien ça voir si on n'est pas les seuls sur la planète. Je ne peux pas croire. Personnellement, aucun de nos blocs, ceux que je gère, aucun de nos blocs sont alloués du 1er juillet à l'autre 1er juillet. Ça fonctionne pas. Nous autres, chez nous, c'est pas ça qu'on fait. Puis à chaque fois que je prends des nouveaux clients qui veulent gérer leurs immeubles, ben, je leur fais comprendre ça. Si tu fais affaire avec nous, il n'y a pas d'affaire de juste le 1er juillet. Là. Moi, quelqu'un m'appelle le mois de mars et qui veut partir, ben, on va le louer à partir du mois d'avril, exemple. On n'attendra pas jusqu'au mois de juillet. Là. Puis sur les baux non plus. Ça ne sera pas écrit du 1er juillet, mettons du 1er mars, qui va aller jusqu'au 1er juillet de l'autre année. Non, il n'y en a pas de ça. OK, la raison pourquoi que je fais ça, je vais vous le dire tantôt. C'est super simple. Mais on va commencer par moi, qu'est-ce que je vois comme négatif de louer que le 1er juillet. Okay? On va commencer par ça. Par ça, on va y aller au fur et à mesure jusqu'à la fin. J'ai un petit truc que je vais vous partager avec vous. Alright, let's go. Le marché du déménagement, ça fait rouler l'économie et en masse. On est entre 200 et 250 000 locataires qui déménagent au Québec à chaque année. Fait que supposons qu'on prend la moitié, même pas la moitié, on va exagérer un peu plus. Là. On prend le un quart d'eux autres. Mettons 50 000. Mettons que c'est 200. Tout à l'heure, j'ai dit entre 200 et 250 000. Mettons que c'est 200 000. Divise ça par 4, c'est 50 000. Supposons qu'on prend juste 50 000 personnes qui dépensent 1 000 $ pour une compagnie de déménagement. Ça fait 50 millions d'argent qui circule au Québec. Là-dessus, le Québec touche 7,5 millions de taxes pour arranger nos rues, nos écoles. Fait que c'est super, super bon de faire ça. Ça fait rouler l'économie. Mon premier côté négatif de louer le 1er juillet. En tant que propriétaire de Plex, mettons, puis de gestionnaire d'immeubles, ben c'est certain que cette période-là, c'est une période super, super, super occupée. Puis aussi, sur le côté des locataires, c'est une période pas juste occupée, mais stressante au bout. Puis pourquoi que c'est stressant de même? Essaye d'aller te louer un truck de déménagement dans le coin du 1er juillet. Là, tu vas appeler chez Bell, Vidéotron, whatever, pour te faire installer ton Internet, etc., etc. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Délai, 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 délai. Pour n'importe quoi, il va y avoir des délais. Puis tantôt, je parlais de déménageurs. Supposons qu'on charge 1 000 $ en saison normale. Mais là, tout le monde a besoin de déménageurs dans cette date-là. Pensez-vous que les prix vont rester à 1 000 $? Moi, je pense pas. Ils vont être à la hausse. Comme n'importe quoi que tout le monde veut en même temps. Il y a une couple d'années, il aurait fallu sortir des exemples pour prouver ça. Mais là, aujourd'hui, on le voit, là. Vous l'avez vu les 2-3 dernières années qui viennent de passer. Tout le monde veut la même chose en même temps. Les prix sont à la hausse. Dans n'importe quoi, c'est le même. Même dans les services, c'est comme ça. Essaye aujourd'hui de te faire une soumission pour une salle de bain. Si tu commences à faire des appels aujourd'hui, lundi, il n'y aura pas personne qui va passer chez vous avant la semaine prochaine pour la soumission. Après ça, les travaux vont se faire
3, 4, 5, 6 mois, 7 mois. Et le bol est rendu. Avant la pandémie, tu appelais quelqu'un, il venait chez vous tout de suite. C'était fait comme dans pas long. Il n'y a pas de délai de 6 mois comme aujourd'hui. Fait que ça, c'est un point négatif de louer au mois de juillet. Un dernier point là-dessus, les locataires, je sais, c'est comme ça, là. J'en parle je parle à plein de monde, là. Quand ils nous appellent, puis ils nous disent « Ah, ben là, j'ai appelé à telle place, telle place, telle place, puis j'ai pas de retour d'appel, j'ai pas de retour d'appel. » Ça, c'est ce que j'entends le plus souvent. Les locataires qui disent qu'ils n'ont pas de retour d'appel des propriétaires. Puis je leur demande toujours, c'est quoi que tu as laissé comme message? À quelle heure que tu as laissé ton message? Puis c'est quoi l'immeuble aussi? Puis c'est surtout, c'est quoi la date? Puis ce que je m'aperçois tout le temps, quand les propriétaires ne retournent pas les appels, c'est dans les périodes très occupées. Puis c'est bien normal, parce qu'ils ont tellement d'appels qui rentrent qu'il y en a une couple qui tombe d'un crack, là, tu sais, comme, ils oublient. C'est bien normal. Surtout quand c'est pas ton domaine de gérer des immeubles. La majorité des gens qui ont des immeubles au Québec, c'est pas des grosses compagnies qui gèrent des gros blocs, là. C'est monsieur, madame, tout le monde qui a acheté 2, 3, 4 duplex, triplex, ou un quadruplex, une coupe de porte. C'est ça. Fait que ces gens-là, ils ont un job dans le jour, ils ont une famille, ils ont d'autres choses à faire. Fait que c'est sûr que c'est pas tout le temps ça coche là, comme que ça devrait l'être, mais regarde. C'est pour ça que quand il y a des retours d'appel qui se font pas, ben c'est souvent dans ces périodes occupées-là, qui est normal. Bon, point positif numéro 1 de louer à travers l'année au complet, c'est que ça donne une plus grande flexibilité aux locataires. Là, toi, comme propriétaire, tu te dis, bah oui, mais moi, ça me donne quoi, ça? Ben, ça te donne quelque chose de super important. Quand les gens ont le temps de t'appeler, de passer chez vous une couple de jours avant, faire le tour du voisinage, regarder, est-ce que ça nous plaît? Tu sais, quand ils ont le temps de faire tout ça, c'est normal qu'ils ont loué en connaissance de ce qui se passe, de l'environnement, tout. Fait qu'il y a plus de chances qu'ils vont rester là à long terme, puis tu vas trouver des bons locataires qui vont rester là à long terme, versus quelqu'un qui est en panique, qu'il faut absolument qu'il se trouve un appartement pour le mois de juillet, parce qu'il y en a un autre qui rentre, puis c'est tout le temps de même. Je vous le dis, là, ça cause du stress aux locataires, puis j'en vois tout le temps qui loue n'importe quoi, parce que sinon il va être dans la rue. Fait qu'il loue n'importe quoi. Puis une couple de mois après, il demande au propriétaire, bah ben garde, j'ai trouvé un autre appartement, est-ce que je peux partir? La location temporaire qu'on appelle. À chaque fois que le 1er juillet arrive, il y a plein de monde qui font ça. Ils n'ont pas de place, trouvent quelque chose, dans une couple de mois, on redéménage. Fait que si tu veux pas que ça t'arrive tout le temps, ou le plus souvent, tu sais, ben loue à travers l'année au complet. La personne va avoir le temps d'aller chez vous, faire les visites, faire le tour du voisinage, de regarder les écoles, ça va mieux pour eux autres. Quand ça va mieux pour eux autres, ça va aller mieux pour toi aussi, parce qu'il va être là à long terme. On ne cherche pas des locataires aux 3, 4, 5, 6 mois, là. C'est pas ça le but, d'investir. D'investir en immobilier, mettre un locataire là le plus longtemps possible. En augmentant les loyers à chaque année. Puis pas juste du minimum que la régie te dit de faire. Don't do that. Prends ce pourcentage-là, puis doubler minimum. Je m'en vais en faire une augmentation tout à l'heure. 125$ d'augmentation. Tu sais, si j'irais by the book, ça serait 30$. En tout cas, c'est un autre sujet. Un autre point très important aussi de louer à l'année, c'est que tu n'auras pas de congestion dans l'immeuble. Ouais, congestion dans les immeubles. Il n'y a pas juste de la congestion sur les autoroutes, il y a de la congestion dans les immeubles. Imagine-toi, le 1er juillet, tu arrives là, l'appartement, c'est un 4 étages, il y a à peu près 8-12 appartements là-dedans. Là. Il y a des fortes chances que dans 8-12 portes, qu'il y en a peut-être 2-3 qui déménagent, qui emménagent dans la bâtisse. Ils vont tous passer par la porte d'entrée. Ils vont tous arriver en même temps. Les camions vont tous être parkés en avant en même temps. Tu sais, tu vois, ça n'a pas de sens.
Là, toi, en tant que propriétaire, tu sais que ça va causer des problèmes de la chicane. Peut-être même, ça va aller plus loin. J'en ai vu, ça va plus loin. La police, tout. On veut pas ça. Fait que toi, comme propriétaire, tu vas te dire, ah, ben c'est facile. Le locataire A, tu déménages le 28. Le locataire B, le 29. Le locataire C, le 30. Le D, le 1er. Tu comprends? C'est ça que tu penses que tu vas faire, là. Là, tu établis ça sur tes petites feuilles, un petit crayon, tu highlights ça, tout beau. Ah, OK, bon, tout est beau. Je vais les appeler, je vais leur dire de faire ça. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Non, le A, il peut pas à cette heure-là. C, il aimerait ça prendre la place de A. Mais A peut prendre la place de C, excepté si B lui passe les escaliers ou ben donc des cordes ou des boîtes. Alors, regarde, ça finit plus ces affaires-là. C'est super, super compliqué. Fait que si tu veux pas éviter de la congestion dans les immeubles, fallait attendre l'année. Dans les condos, c'est la même chose. Ça veut dire quand tu déménages dans un condo, t'emménages dans un condo, ben tu peux pas juste passer chez le notaire, ramasser les clés, bon ben je déménage le 15, puis tu arrives là le 15, puis tu prends l'ascenseur. C'est pas de même ça marche. Il faut que tu appelles. Faut que tu réserves l'ascenseur. Puis il y a des places, faut que tu réserves juste pour parker ton camion, parce que tu peux pas là. Dans les places où des entrées principales. Tu te demandes ces permissions-là en avance. En espérant aussi qu'il n'y a pas d'autres monde qui l'ont déjà demandé. T'sais. Fait que la congestion dans les immeubles, il y en a. Be careful. Faire attention. Un autre bon côté de louer à l'année au complet, parce que j'en connais beaucoup qui louent le 1er juillet. Qu'est-ce qui arrive souvent? C'est que les locataires, mettons, qui quittent, ils quittent pas 2-3 mois avant la date. D'habitude, c'est... Ils louent l'autre bord, leur prochain local, puis ils se gardent où ils sont pendant peut-être un mois, le plus longtemps possible. Si c'est proche de la date, ils vont louer jusqu'à la fin pour pouvoir déménager tranquillement. Et ça, j'en vois beaucoup de monde qui font ça. Fait que ça, qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est que supposons que c'est ça le cas, que ton locataire, il va s'en aller, puis en fin du mois, là, il reste un mois d'ici la fin, comme qu'il part. Mais il te le donne pas, le local. Il a pris l'autre là-bas, il prend les deux, il peinture l'autre bord, il aménage les choses, c'est bien normal. Mais là, toi, tu te dis, ouais, mais là, j'aimerais bien ça qu'il parte comme là, parce que là, l'autre, il s'en vient, puis j'aurais pas le temps de changer les planchers, puis ta-ta-ta. Là, il donne les clés le 28. 29, 30, 31. T'as 3 jours pour aller faire tes petites réparations. C'est au grouille, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que ça ne fonctionne pratiquement pas. Là, le nouveau locataire va rentrer. Puis il va dire, ouais, mais parce que tu m'avais dit que tu allais peinturer le local au complet. Ouais, mais j'ai pas eu le temps parce que l'autre, il vient de quitter. Là, le locataire, il va dire, ouais, je sais, mais tu m'avais dit ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ça. Fait que quand tu loues à l'année au complet, tu as le temps d'aller faire des rénovations de l'autre bord avant de le mettre à louer. Comme je dis aux gens, aussitôt que le locataire te dit qu'il va commencer à partir, tu mets l'annonce right on, suite, aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui attendent la dernière minute, puis ils sont bien chanceux. Dernièrement, là, ils attendent la dernière minute parce qu'ils se disent tout le temps, bah, c'est pas grave. Il y a plein de demandes, tout le monde veut des logements. So, j'aurais pas aucune misère à trouver quelqu'un, so, je vais le mettre le plus tard possible. Vous allez vous faire avoir à un moment donné, je vous le jure, vous allez vous faire avoir à un moment donné. Tu vas en avoir des appels, mais ça sera peut-être pas bon. Puis là, tu vas passer un mois. Faites pas ça, tu sais. T'es bien mieux de mettre ton annonce au plus vite. Puis même si la bonne personne que tu veux, là, tu sais, elle a bien fine, elle veut l'appartement, mais là, elle dit, ouais, mais c'est parce que là, tu viens de l'afficher, puis c'est dans 3 mois. Ben c'est ça, c'est dans 3 mois. Si tu veux, je peux te le réserver. Fait que je peux te donner un mois. Mais tu me signes le bail de suite, là. T'es pas quelqu'un que vous allez lui réserver l'appartement sans qu'il ait signé quelque chose, là. Faites pas ça, là. Faites pas ça. Tu réserves seulement quand tu signes le bail. Ou qu'il y a un méga gros dépôt. Tu sais, si quelqu'un me dit, non, je veux pas te signer de bail, mais je te donne un dépôt de 500$. Puis tu me le gardes pendant un mois. OK, c'est limite. C'est limite. S'il me dit 2 semaines, c'est correct, là. Mais s'il me dit d'1 mois et demi, 2 mois, no way. Pour 500$, no way. Non, signe le bail.
Le point numéro 5, j'en ai parlé à l'intro, je ne le dirai pas dessus, mais je vais le dire bien vite fait. C'est que quand tu loues à travers l'année, tu as plus de chances de trouver le bon locataire. Je le sais que les gens me disent, mais non. Quand tu as plus de locataires, tu as plus d'offres, donc tu as plus de chances de trouver quelqu'un de bon. Oui, effectivement. Mais il y a beaucoup de menteurs, excusez de dire ça, mais il y a beaucoup de gens qui étirent, là, qui font, qui s'embellissent, là, qui sont bons, puis c'est des bons locataires, tout. Il y en a beaucoup de gros parleurs et des gros menteurs dans le coin du 1er juillet. Il y en a beaucoup. La compétition est bien forte. Fait que les gens, là, sont pas gênés de rentrer dedans, là, dans l'autre locataire qui vient de passer avant, puis moi, je suis meilleur que lui pour ça, pour ci, pour ça. Hey, il y en a. Je veux pas dire qu'ils sont tous des menteurs. Pas du tout, là. Mais tu as plus de chances aussi de trouver des menteurs puis des crosseurs au 1er juillet. À travers l'année, ben moins, là. Ben moins. Puis une autre affaire aussi, je m'en allais oublier. Si tu fais vraiment ça tout le temps le 1er juillet, puis mettons que tu as juste un duplex correct, triplex, quadrex correct, mais c'est une couple de blocs, là. Dis-toi que c'est fini les vacances pour toi au mois de mai, juin, juillet. Mai, juin, ça va être pour faire des rénovations. Juin, juillet, ça va être faire des visites. Je pense pas que c'est ça que tu veux, hein. C'est pour ça que je te dis, t'es bien mieux de louer l'année au complet. Le point important que je m'en allais oublier, c'est que quand que tu fais la location à travers l'année au complet, ben c'est beaucoup plus simple pour les locataires qui viennent de l'extérieur. C'est beaucoup plus simple pour les nouveaux immigrants qui viennent d'arriver. Puis c'est beaucoup plus simple pour les travailleurs autonomes de l'extérieur qui viennent travailler ici. Ou pas juste les travailleurs autonomes, mais ça peut être travailleurs whatever, qui ça vienne travailler en région. Ça arrive souvent. Puis ces gens-là, ils ont des bons salaires. Puis habituellement, les loyers sont pas payés par eux, mais sont payés par les compagnies. Donc, tu vas tout passer par-dessus ces gens-là. Si tu loues juste du 1er juillet. Tu comprends? Mais là, je sais qu'est-ce que tu me dis. Tu me dis, mais non. Les locataires qui sont étudiants, les autres, ils viennent pour l'école. Donc, l'école commence au mois août, septembre. Fait que je loue en juillet. C'est correct. C'est passable. De juillet à août, ils vont rénover puis ils vont peinturer leur affaire. Donc, ils me payent un mois. C'est correct. Ils vont payer un mois d'extra pour rien. Puis il y en a qui commencent au mois de septembre. Fait qu'ils vont peut-être payer un mois et demi, 2 mois pour rien. Quand ils vont partir, il y en a qui finissent au mois de mai. Fait que tu vas payer mai au complet, c'est normal. Mais juin puis juillet, tu vas le payer. Fait que tu as 2 mois que tu payes pour rien, plus le début. Fait que tu es rendu à 3 mois. Le 1/4 de ton année. Fait que si tu loues ça à 1500 $, ben c'est 4500 pour 3 mois. Fait que tu dis au locataire, ben j'ai pas le choix, je te loue à telle date, Fait que ça te coûte 4500 $ de plus. Le monde n'aime pas ça. Une autre affaire que je vois aussi pour les étudiants, qu'est-ce que tu peux faire? Je sais, parce que je sais que tu penses ça, là. Ouais, mais je veux pas perdre 3 mois. Dans ce temps-là, tu prends ton 4500 de 3 mois, là, puis tu divises par les autres mois qui restent, puis tu augmentes ces loyers-là. Fait que tu vas avoir 7, 12, 9, 10, 11, 12. Soit 9 mois sur l'année qui vont être plus hauts. Les autres mois, il n'est pas là, lui. Tu comprends? Fait que tu prends ce montant-là, tu le rajoutes sur les autres mois. Fait que ça revient à la même affaire. Fait que c'est pas mal ça que je voulais discuter aujourd'hui. Là, il doit avoir une raison pourquoi que c'est juste au Québec qu'on loue le 1er juillet. Je ne connais pas la raison. Fait que si quelqu'un sait c'est quoi la raison, dites-le moi. Ou si quelqu'un dit, ben non, t'es dans le champ, là. Moi, j'aime bien mieux louer le 1er juillet parce que tout est pareil. Go, dites-moi là en commentaire, je veux savoir c'est quoi, pourquoi que le monde font ça. J'ai pas trouvé nulle part la raison pourquoi. Fait que je me suis tourné à comment est-ce qu'on est comme être humain. Un être humain, habituellement, ça fait comme les autres. Veut pas, on regarde les autres, puis on fait ça. Tu sais, je sais que c'est péjoratif, mais la phrase « le voisin gonflable ». Tu sais, quelqu'un achète une piscine, ah, ben le voisin, il regarde, il veut une piscine. L'autre achète un bateau, achète un bateau. Ça, c'est le côté négatif. Mais le côté positif, là, c'est que, tant qu'à moi, l'être humain, là, il survit parce qu'on regarde les autres, comment est-ce qu'ils font. T'sais. Moi, j'apprends beaucoup en regardant les autres. Ça ne veut pas dire que tu copies les autres, mais tu regardes comment est-ce qu'ils font. T'sais. Fait que c'est bien correct. Fait que je ne sais pas si c'est nous, au Québec,
vu qu'on est quand même petit à travers du reste, là, mais vu qu'on a peut-être commencé ça à un moment donné, à louer le 1er juillet, puis là, il y avait beaucoup de monde qui a commencé à louer le 1er juillet. Fait que là, j'imagine qu'il y a d'autres mondes qui ont vu que d'autres mondes font la même chose. Fait qu'ils se sont dit, ben, on va faire ça parce que les autres font ça. I guess. J'ai vu quelque chose sur YouTube, là, une expérience qui était vraiment weird. Un gars qui se plante dans le milieu, mettons, promenade ou galerie de hall, dans un gros centre d'achat. La personne, elle se plante là. Puis il y en a un autre qui s'en vient et il dit, pourquoi tu t'es planté là? Ben, je sais pas, j'ai dit, je fais un test. Ou je m'en souviens pas c'est quoi, comment il attire le premier attire le deuxième, ou le deuxième, whatever. À un moment donné, il y a 3 personnes, il y en a 4, il y en a 5. Là, il y a une petite gang. Puis je dis, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est ici? Là, mettons que tu es ici, il n'y a pas personne, tout le monde est là-bas. Pas mal certain que tu vas aller là-bas. C'est comme tu vas aller voir pourquoi tout le monde est là-bas. Fait qu'on s'en va tout là. Hey man, tu vois ça aller sur YouTube, il paye sur Fast Forward, c'est pour faire avancer le temps plus vite. Puis tu le vois vraiment, là. 1, 2, 3, 4 personnes, 5, 6, 7, 8, 9. Puis là, ça fait une grosse ligne de malade. Puis tout le monde est en ligne, le gars il passe avec des micros. Pourquoi t'es en ligne? Pourquoi t'es en ligne? Oh, je sais pas, je suis en ligne parce que l'autre en avant est en ligne. Je suis en ligne parce que l'autre en avant il est là. T'sais. Fait que si c'est ça, je peux comprendre. T'sais. Vu qu'on est tellement petit, le Québec, puis c'est juste nous autres, on se parle entre nous autres, tu sais. Puis on a nos nouvelles, on a nos postes de radio, TV, on pense pas mal tous dans la même direction, t'sais. On est pas mal pareil, là. Fait que on parle tout le temps de la même chose. Fait que je me dis, peut-être que c'est ça. I don't know. Je sais pas. J'ai pas de réponse pourquoi on loue au Québec le 1er juillet. Si tout le monde ferait ça sur la planète, je peux comprendre que on s'est mis dans cause quelque chose. Mais ici, au Québec, je n'ai aucune idée pourquoi c'est nous autres. Je sais pas. En tout cas, fait que c'est ça que je voulais parler aujourd'hui. Si vous voulez continuer à louer le 1er juillet, puis ça va bien pour vous, c'est bien correct, là. Non, moi je veux de la tranquillité d'esprit, puis je veux contrôler aussi mes appartements. Qu'est-ce que je veux dire par contrôler, là? C'est un point que j'aurais dû dire au début, ça. J'aime 1000 fois mieux quand que je dis au locataire, quand je le rentre dans le logement, je dis, garde, signe le bail, ok, c'est 12 mois, de telle date à telle date. Si, supposons qu'à un moment donné, tu vois une maison ou quelque chose que tu veux déménager ou que tu vois que tu peux plus payer ou tu t'es fait un nouveau chum, une nouvelle blonde ou whatever, puis là, faut que tu te ménages avec ou autre, etc., genre qu'il faut que tu partes ou que tu peux pas me payer, dis-moi-les au plus vite. Attends pas, genre, jusqu'à la fin, là. Ça arrive souvent qu'ils m'appellent puis ils me disent, ah, ben, Claudio, je sais que t'es courtier, tu peux-tu m'aider à acheter une maison? Puis, blablabla, pas de trouble. Je vais te vendre la maison, puis même si ton bail n'est pas fini, là, on va trouver quelqu'un qui va remplir le reste. Ça se fait super bien. Fait que c'est de ça que je voulais discuter aujourd'hui. Fait que si vous avez des appartements que vous voulez faire gérer ou des locataires à problème, que vous savez pas quoi faire, ils vous payent pas, ils cassent tout dans la maison, n'importe quoi, appelle-moi, je suis là pour ça. Puis pour le monde qui veulent acheter, vendre ou faire des placements immobiliers, l'investissement immobilier, je suis là. Appelez-moi quand vous voulez. Alright, see you later. Bye.